Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le premier groupe dont je vais vous parler, c'est P1 Harmony. Alors j'ai jamais trop su comment prononcer leur nom, donc je vais les appeler P1 Harmony. Je suis navrée, c'est pas comme ça que ça se dit. Eux, pour la petite anecdote, c'est un groupe que je voyais souvent passer dans mes recommandations YouTube, Spotify, partout, comme si le destin me disait il faut que tu écoutes ce groupe parce que clairement ils vont te plaire. Et du coup, quand je les ai vus en concert, je me suis dit hey, c'est l'occasion de prendre le temps de les écouter. Donc j'ai pris ma place dans la même petite salle où je suis allée voir Onius et Victon, et j'ai pris premier rang des gradins. Donc j'étais bien placé. Franchement, ils étaient trop cool. Très bonne énergie sur scène, très bon performeur. J'ai néanmoins un petit bémol sur le chant. Il y a certains membres que j'ai trouvé un peu en dessous du reste niveau compétences vocales, qui compensent avec autre chose, mais on sent que certains membres sont très jeunes, même si le petit rappeur, qui n'est pas majeur encore d'ailleurs, bah il gère de ouf. Vraiment, il m'a impressionné pour voir qu'il est encore très très jeune. Vraiment, il a fait un duo avec l'autre rappeur. Et non, vraiment, il gère de fou. Et oui, en fait, le truc c'est que P1 Harmony, beaucoup de membres sont très jeunes. La moyenne d'âge, elle est pas très très élevée. Et malgré tout, franchement, ils gèrent sur scène. Ils étaient bien structurés dans leur choré et tout ça. Comme j'ai dit, quelques petites imperfections, mais je pense que c'est clairement le manque d'expérience. Et qu'avec du travail et tout ça, ça sera nickel chrome. Parce qu'il faut pas oublier non plus que tu peux pas comparer des groupes qui ont fait leur début il y a genre 6 mois avec des groupes qui ont déjà 5 ans d'expérience. Donc clairement, ils étaient pas aussi impressionnants que certains groupes que j'ai pu aller voir, qui ont beaucoup plus d'expérience. Mais bonne découverte. Très bonne découverte et très cool à aller voir en concert. Ils géraient vraiment, vraiment bien. En plus, j'ai trouvé ça très chouette parce qu'ils interagissaient beaucoup avec le public. Ils sont descendus un petit peu vers les gens, ils ont pris des téléphones pour filmer des trucs, ils prenaient les cadeaux, les machins. Genre vraiment, il y avait une proximité avec le public et une interaction avec le public que j'ai trouvé vraiment très cool. Et je trouve ça dommage que à partir du moment où certains groupes gagnent en notoriété, ils puissent plus se permettre de faire ça. Mais ouais, non, franchement, j'ai beaucoup aimé. Effectivement, ils ont des bons sons que j'aime beaucoup. Beaucoup de très bonne musique totalement dans ce que j'écoute. J'ai pas grand chose à dire sur ce concert parce que c'était beaucoup de positifs, une très bonne découverte, j'étais bien placée, j'étais bien assise, cette salle elle est assez confortable donc c'est assez cool. J'avais une belle vue, c'était agréable, voilà, le concert était agréable. Vraiment, j'ai passé un bon moment et je suis contente d'être allée les voir et de les avoir découverts parce que, comme j'ai dit, c'était une très bonne découverte. Donc voilà, c'était chouette.
Et le deuxième concert dont je vais vous parler, c'est le concert d'Aespa. Alors Aespa, c'est pareil, très bonne découverte. J'ai aimé plusieurs de leurs musiques et je me suis dit bah pourquoi pas aller les voir en concert, et j'ai été très agréablement surprise. Pour vous dire, j'ai beau aimer Mamamoo et J-Idol très fort, clairement le meilleur girl group que je suis allée voir en concert, c'est Aespa. Pareil, c'est un jeune groupe et pourtant elles avaient énormément d'énergie sur scène, elles géraient tout, la mise en scène était très chouette, les chorés étaient très chouettes, elles chantent super bien, il y avait énormément d'ambiance, ça c'est pas elles qui le font, mais il y avait une très bonne ambiance, les fans d'Aespa c'était chouette. Toute la mise en scène vraiment était hyper bien travaillée, il y avait des effets de lumière, il y avait des effets avec leur double, qui est un concept que je trouve très intéressant, et plutôt pas mal exploité, pour le coup, parce que ça pourrait faire très cheap. Mais là, c'était vraiment bien fait, c'était vraiment très bien fait. Elles ont quasiment pas parlé, parce que les discours qui s'éternisent, ça va bien 2 minutes, mais ça peut vite être lassant. Et même, elles ont mis super longtemps à se présenter. C'est un truc qui m'a interpellée, c'est qu'elles ont mis super longtemps à faire leur intro de début, genre bonjour, on s'appelle Aespa, à se présenter individuellement. Je crois qu'elles ont bien mis 5 chansons avant de se présenter. C'est la première fois que je vois ça. D'habitude, au bout de 2-3 chansons, les gens, voilà, ils font une pause, ils se présentent et tout ça, et après le concert continue. Et là, ouais, non, elles ont mis un moment. Je crois qu'elles ont fait un autre ment au milieu pour faire une petite pause et tout ça. Et après, elles ont fait le ment de fin. Donc en vrai, elles ont pas fait beaucoup de ment. Ce qui était cool parce que au final, quand elles parlaient, elles disaient l'essentiel en fait, et du coup c'était intéressant et c'était chouette. Ça se voyait que c'était pas fait pour combler des trous. Et justement, les pauses étaient faites avec des petites vidéos pour structurer le concert, et ça matchait bien avec toute la structure narrative en gros du concert. Donc il n'y a pas eu de temps mort, il n'y a pas eu de pause, il n'y a pas eu de lenteur et tout ça, donc c'était vraiment chouette. Elles ont fait des solos aussi, ce que j'ai trouvé cool, pour mettre un peu en valeur chacune des membres. Et il y a une petite pause à la fin où voilà, tout le public a chanté et tout ça. Elles étaient toutes super émues, elles ont toutes super pleuré, parce que en fait, bah c'était leur premier concert devant des gens, parce que comme elles ont début pendant le Covid, le premier concert qu'elles ont fait, il était à vide. C'était devant rien, devant personne. Donc là, c'était la première fois qu'elles pouvaient aller rencontrer leur public et tout ça. Et ça les a beaucoup émues, et c'est ce qu'elles disaient, c'est que voilà, c'est pas la même chose quoi. Clairement, ce n'est pas le même ressenti. C'était très mignon, c'était très touchant. Et ouais, non, vraiment, elles étaient très cool. Ça se voyait qu'elles étaient à l'aise. Elles ont bien animé le concert, elles avaient beaucoup d'énergie. C'était clean, c'était propre, c'était dynamique. Vraiment, c'était chouette. Petite anecdote, j'ai fait ce concert après l'anecdote que je vous avais racontée avec Stray Kids au Japon. Donc post-drame, oh là là, faut pas filmer pendant les concerts. Il y avait rien de marqué de particulier. Il y avait juste le staff que j'ai entendu vaguement dire évitez de filmer, de prendre des photos, mais il n'y avait pas d'affiche, il n'y avait rien d'indiqué. J'ai commencé à filmer parce qu'en plus j'ai une pote qui est super fan d'Aespa, et du coup je lui avais promis que je lui ferais un max de vidéos et tout ça pour que bah elle puisse profiter du concert avec moi, vu qu'elle pouvait pas aller les voir. Je commence à filmer discrètement comme je fais d'habitude, voilà, sans gêner personne. Déjà, première chose qui m'interpelle, je vois des téléphones allumés partout dans la fosse. Donc là je me dis bon, c'est pas vraiment interdit du coup. Et le truc c'est que quand j'ai commencé à filmer, je vois les deux personnes à côté, j'avais une meuf et un gars, qui me lancent des petits regards en coin. Et je commence à me dire vas-y, on me regarde de travers parce que c'est pas autorisé de filmer et que je suis en train de filmer, vas-y ça me gonfle et tout. Alors non, alors pas du tout. Non, parce que enfin, on est en Corée, voilà. Non, 30 secondes après, les deux ils avaient leur tel et ils étaient en train de filmer aussi. Ça m'a fait vraiment beaucoup rire. J'avais un peu l'impression de les avoir corrompus du coup. Mais je regardais effectivement, voilà, il y avait plein de gens qui filmaient discrètement et tout ça. On n'a quasiment pas eu de staff de tout le concert. Et quand ils sont venus, ils sont assis en fait en face des escaliers qui avaient de chaque côté de la rangée. Donc ils étaient pas devant nous parce que nous on était vraiment au milieu de la rangée, mais ils étaient quand même sur les côtés, et moi j'étais au deuxième rang. Donc quand t'as ton tel comme ça au deuxième rang, t'as pas besoin d'être en face pour voir que t'es en train de filmer, tu vois. Et franchement, ils en avaient rien à péter. Il y avait plein de gens, il y avait pas que les gens à côté de moi qui filmaient, il y avait une meuf devant moi, il y avait le gars qui était à côté de l'autre gars qui était à côté de moi qui filmait, enfin il y avait plein de gens qui filmaient. Et globalement, le staff n'a rien dit à personne. Et même pendant qu'il y a eu la chanson et tout ça, ils filmaient un peu dans le public, les gens avec les bannières et tout, et il y avait des gens avec leur tel qui dépassaient de leur bannière. Comme je disais, en fait, à partir du moment où c'est fait dans les respects des artistes et dans le respect des autres gens qui participent au concert, globalement,
personne viendra te casser les pieds en Corée. Je crois ceux qui vraiment checkaient le plus c'était pour J-Idol et ITZY, mais pour les boys group j'ai jamais eu de problème. J'ai jamais vu le staff engueuler qui que ce soit ou vraiment checker de fou. Et c'est cool, c'est moins pesant. Voilà, j'ai pu profiter de mon concert, j'ai pu filmer des petits bouts pour ma pote et pour vous du coup, et tout le monde est content, et c'est chouette. Bonne ambiance en Corée, venez voir des concerts en Corée vraiment, la Corée c'est les best. Donc du coup, je vais vous laisser avec les jolies vidéos que j'ai prises avec mon nouveau téléphone hein, qui zoom de fou, donc vous allez pouvoir avoir des jolies vidéos, même si j'étais quand même au 2e étage, enfin au 1er étage du coup. Comme je vous ai dit, franchement, pour l'instant, so far, j'ai fait que des concerts vraiment très cool. Que ce soit au niveau de l'ambiance générale avec les gens qui viennent, ou au niveau des artistes. Si vous avez l'occasion de venir à Séoul au moment où il y a des concerts, c'est vraiment une bonne expérience et c'est vraiment des bons moments que vous allez passer. Donc je recommande très fortement parce que j'ai eu plein de bonnes surprises de groupes que je connaissais pas forcément, que je suis allée voir et j'ai passé des moments chouettes. Sur ce, la vidéo est terminée. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit, un très bon week-end, une très joyeuse Pâques, joyeux Noël, joyeux Halloween, tout ça. Et prenez soin de vous, de vos proches. Gros cœur sur vous comme d'habitude et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao! Give me now. I'm on the next level. 저 너머의 문을